Lettre à l'église de Smyrne. Apocalypse 2, versets 8 à 11. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Exégèse. Verset 8. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. L'église de Smyrne a été fondée alors que Paul était ministre de l'église d'Éphèse. Selon ce passage, les membres de cette église étaient plutôt pauvres parce qu'à cause de leur foi, ils avaient contrarié les Juifs de leur communauté. On peut voir combien cette église fut persécutée par le martyre de Polycarpe, un ancien de l'époque des pères de l'église. Les saints de l'église primitive ont fait face à la persécution constante des croyants juifs qui avaient rejeté Christ comme leur Messie. L'église de Smyrne a été fondée par l'apôtre Paul. Par le premier, le dernier, qui est mort et revint à la vie, Jean se réfère à Dieu qui a créé l'univers. Notre Seigneur, né de la Vierge Marie, a pris sur lui les péchés du monde par son baptême par Jean et fut jugé pour ses péchés en saignant sur la croix. Il ressuscita alors 3 jours après, et il est maintenant assis à la droite de Dieu. Jésus parle à l'ange de l'Église de Dieu, non seulement comme notre Sauveur, mais aussi comme Dieu Tout-Puissant. Verset 9. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Le Seigneur connaissait toutes les difficultés et les tribulations auxquelles l'église de Smyrne faisait face. Bien que ce soit une pauvre église en termes matériels, l'église de Smyrne était spirituellement riche. À Smyrne vivaient beaucoup de juifs que Dieu a décrits comme ceux qui disent qu'ils sont des juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ces juifs se sont vendus eux-mêmes comme outils à Satan pour être employés pour effectuer ses desseins et sont ainsi devenus des obstacles à la prédication de l'évangile de l'eau et de l'esprit, persécutant l'Église de Dieu. Ils croyaient que seuls étaient des juifs orthodoxes et que seuls étaient les enfants d'Abraham, mais en fait ils n'ont pas seulement échoué à suivre la foi d'Abraham, mais encore pire, ils ont fini par rejeter le Dieu de leurs ancêtres. Lourdement persécutés par ces juifs, l'Église de Smyrne était pauvre, mais tout de même c'était une église qui était riche dans sa spiritualité. Verset 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Dieu a dit à l'église de Smyrne, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Il leur a aussi dit d'être fidèles jusqu'à la mort, et a promis qu'il leur donnerait la couronne de vie. Le Seigneur savait à l'avance que Satan menacerait certains des saints de l'église de Smyrne et essayerait de briser leur foi. C'est pourquoi il a promis que s'ils lui restaient fidèles jusqu'à la mort, il leur donnerait la couronne de vie. Ce dont le Seigneur nous parle dans ce passage, c'est que les serviteurs de Dieu et ses saints qui vivent dans la fin des temps seront aussi persécutés par Satan et ses disciples, mais nous aurons la force pour être fidèles à Dieu jusqu'à la mort, car cette force nous vient abondamment de notre foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, et de notre espérance pour le nouveau ciel et la nouvelle terre que Dieu nous a promis. Verset 11. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Les croyants de la fin des temps s'engageront dans une bataille contre l'Antéchrist et ceux qui résistent à Dieu. Dieu nous dit que ceux qui ont l'espérance du vrai évangile et du ciel triompheront par leur foi. En nous donnant sa parole de vérité et la foi, Dieu a permis à chaque croyant de vaincre ses ennemis. La seule question qui subsiste est de savoir si nous serons du côté de Dieu et de ses serviteurs ou non. Romains 8, verset 18 nous dit que les souffrances du temps présent ne sont pas dignes d'être comparées avec la gloire qui sera révélée en nous. Notre persécution par l'Antichrist et ses disciples durera seulement brièvement, peut-être même juste 10 jours. En ayant confiance en Dieu, vous pouvez résister à cette courte période de souffrance, vaincre l'Antéchrist, glorifier Dieu et recevoir son royaume éternel comme votre récompense. Dieu a donné aux saints la force pour gagner leur bataille contre l'Antéchrist. Triomphons tous de l'Antéchrist par notre foi dans l'évangile de l'eau et l'esprit,
et rencontrons-nous tous de nouveau dans le royaume millénaire et le nouveau ciel et la nouvelle terre pour vivre ensemble pour toujours. La première mort se réfère ici à notre mort physique, tandis que la deuxième mort se réfère à la mort spirituelle par la punition éternelle de l'enfer. Pour les saints, il y a le martyre, leur mort physique, mais il n'y a aucune mort spirituelle. Je remercie Dieu de nous donner la gloire et l'honneur du martyre, à nous les croyants de ces temps derniers, comme il l'avait donné aux martyrs de l'Église primitive.